Alors, tu es en guerre avec quelqu'un, ou au moins vous avez croisé le fer, et la personne vit chez toi à la maison. Mais elle vous a montré clairement que vous êtes en guerre. Okay? Vous ne vous parlez plus, et tu entends dire des histoires sur toi à l'extérieur. Comment tu fais? Tu le laisses vivre chez toi par générosité et sympathie, ou tu le fous dehors? Enfin, tu as entendu dire des histoires super personnelles. Pendant que ta mère visitait, il y a des choses qui se sont passées. Ta mère n'est plus, et toi tu entends quelqu'un de dehors répéter exactement ce qui s'était passé pendant que ta mère était là. Évidemment, il n'y a qu'une seule personne suspecte ici. Alors, comment vous faites? Vous restez la personne restée chez vous, malgré le fait que vous croisez le fer, ou vous le foutez dehors? Peu importe sa situation, il va se retrouver. Bon, autre scénario. Vous êtes responsable décisif dans une école. Et dans cette école, l'enfant du monsieur avec qui vous avez croisé le fer, l'enfant bénéficie des subventions de l'école. Des subventions qui sont articulées ou formulées par vous. C'est-à-dire, vous faites partie du comité qui a choisi de subventionner certains enfants qui sont en difficulté financière. Et son enfant fait partie de ces personnes. Vous laissez l'enfant bénéficier des subventions ou vous le coupez. Évidemment, quelque part, on dirait l'enfant n'a rien fait, n'est-ce pas? Mais la finalité, c'est quoi? Ça dépend d'une personne à une autre. Certaines personnes diraient, bon, écoute, l'enfant ne m'a absolument rien fait. Je ne veux pas le punir pour les erreurs de son père. Mais d'autres personnes, dans leur profondeur de peine et de douleur, vont vouloir vous faire sentir ce qu'il y a à vous faire sentir jusqu'à la dernière épinière. N'est-ce pas? Voilà. Alors, faudrait-il se fâcher contre une personne qui dit, bon, désormais, puisque toi et moi on croise les fers, ton enfant ne bénéficiera plus des subventions que moi j'ai votées en tant que responsable du comité. D'accord? Ça fait partie de la guerre, n'est-ce pas? On ne peut pas estimer que tout le monde sait où se trouve l'Algérie ou le Mali. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les prix de l'essence flambent au Mali. Le prix de l'essence flambe, surtout dans le nord et dans le centre du Mali, sous l'effet du blocage algérien de la circulation de carburant vers son voisin du sud. Donc l'Algérie a bloqué son carburant d'entrée vers le sud, c'est-à-dire d'entrée vers le Mali. Et maintenant, le carburant est très cher. Suite au dernier épisode entre le Mali et l'Algérie, l'épisode où l'Algérie a tiré sur le drone malien, Alger a bloqué la circulation des marchandises subventionnées vers le sud et stoppé des très importants marchés qui alimentent la région du nord du Mali et du Niger depuis des décennies. Donc, le carburant, le ciment, le sucre, l'huile font partie des marchandises concernées, achetées localement à moins cher qu'au prix du marché national. La population évidemment malienne qui vit dans ce secteur, on parle du centre et du nord, sont sujets à des conditions très difficiles. Le carburant, vous savez quand le prix du carburant monte, le prix de tout monte. La nourriture, la beauté, les habits, la situation, la maison, tout monte. Pourquoi? Parce que c'est grâce au carburant qu'il faut importer ou bouger ces histoires. On a besoin de voitures pour quitter d'un endroit à un autre. Et les coûts de ces histoires-là sont impliqués dans les revenus finaux que l'on requiert. Alors si le prix du carburant monte, le prix de tout monte. Et l'Algérie joue un rôle très important dans ce cas, en tout cas malheureusement pour le Mali dans ce cas, dans l'importation et dans la circulation du pétrole. Pétrole où on parle carburant ici. Au résultat, sur place, l'essence a atteint ces derniers jours 7000 francs CFA, plus de 10 euros, à Ménaka. Un record inédit. Ça ne s'est encore jamais passé dans le passé. 5000 francs CFA et 7000 francs CFA le litre. C'est beaucoup d'argent. Donc c'est ça pour dire l'Algérie exporte évidemment du carburant vers le Mali, notamment vers le nord du pays. L'Algérie est le principal fournisseur de carburant dans le nord du Mali. Ce carburant est acheminé quelquefois par des moyens informels et les groupes armés exercent aussi un contrôle sur ces routes, imposant des taxes quelquefois et rendant l'approvisionnement très difficile. Depuis avril 2025, suite à l'abattage d'un drone militaire malien par l'armée algérienne, alors alternativement, qu'est-ce que le Mali va faire? Face à cette crise, le Mali cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement. Évidemment, il faut toujours le faire. Il faut toujours diversifier. On ne peut pas tout mettre dans un même panier, en tout cas pas ses œufs. Sinon, quand ça tombe, ça éclate. Les accords ont été signés, heureusement pour le Mali, avec le Niger, pour l'achat de 150 millions de litres de gasoil, destinés à alimenter les centrales électriques. Donc, pour le Mali, c'est un combat de liberté. Pour l'Algérie, c'est un combat de défense. Chacun accuse l'autre. La réalité est que un drone militaire malien a été abattu par les militaires algériens. L'Algérie accuse le Mali de laisser planer son drone dans le territoire algérien. Le Mali avait demandé à l'Algérie de pourvoir des preuves démontrant que le drone était effectivement sur le territoire algérien. D'après les autorités maliennes, l'Algérie avait refusé pendant 72 heures de donner des preuves. Et pour eux, c'était un message clair. Vous savez, quelquefois, quand quelqu'un ne vous répond pas, ou vous laisse en vue, ou lui posez une question évidente, vous laisse en vue pendant 72 heures, c'est une réponse ou pas. Quelquefois,
vous cherchez du boulot, on ne vous répond toujours pas. C'est peut-être une réponse quelque part. C'est vrai que l'absence de réponse n'est pas toujours une réponse. Dans des conditions aussi brutales que celle-là, une réponse est nécessaire. L'Algérie dit avoir placé sur le site internet du ministère de Défense les éléments essentiels dont le Mali demandait. Bon, le Mali demande donne-nous les données qui démontrent que notre drone était sur votre territoire. L'Algérie répond en disant regardez sur notre site. C'est un peu, tu cherches quoi? Je cherche la clé. Va regarder là-bas dans les salons. Au lieu de dire voilà la clé, va regarder dans les salons, va chercher dans les sites. Bon, je pense que il y a certainement pas de fraternité là. Il faut dire la vérité. S'il y avait une certaine considération, une certaine fraternité ou amitié au moins, on dirait bon, écoutez, voilà les données, et patati et patata. On vous dirait pas d'aller regarder dans le site internet. Donc la guerre a commencé. La guerre malheureusement n'est pas toujours physique où les corps doivent tomber. La guerre quelquefois est économique et ça se passe déjà. À la surprise générale, le président de la République tchadien vient de dégrader son propre cousin, donc rétrograder un général à simple soldat. Okay. Le président de la République rétrograde ou diminue les grades de son propre cousin à 0, donc de général à plusieurs étoiles à 0. Au Tchad, la surprise a été totale le week-end du 12 au 13 avril 2025, lorsque les Tchadiens ont appris par un communiqué que le secrétaire général du gouvernement, rendu public sur son compte Facebook, qu'Abdoulahim Bakar Matma Itno, parent très proche du président du pays, Matma Idriss Itno, et l'un des plus hauts gradés de l'armée, venait d'être rétrogradé au bas de l'échelon militaire et radié de l'armée pour faute grave. Sans plus de détails. Donc, sa famille aussi, sa propre famille. Vous vous posez certainement la question de comprendre comment elle se fait. Comment peux-tu rétrograder un familier comme ça, de général à rien? Ça doit être une histoire très grave. Les spéculations, évidemment, ont suivi, disons, on avait découvert un message vocal du général d'armée diffusé dans un groupe WhatsApp dans lequel il qualifiait notamment le pouvoir de corrompu et appelait aux membres de sa famille de renverser le pouvoir. Donc, qualifie le pouvoir d'incompétent, de corrompu et dément lorsqu'on renverse. C'est quand même assez dur. Vous savez, le pouvoir est très dur. Même les membres de vos familles, quelquefois, peuvent être vos pires ennemis. Malheureusement, c'est ça. Voilà pourquoi il faut être sage et identifié. Ça, ce n'est pas valide dans toutes les familles, mais l'argent est très dangereux pour certaines personnes. Le pouvoir est très dangereux pour beaucoup de personnes. Et il faut être vigilant. Alors, a-t-il raison de le faire? Point d'interrogation. C'est pour vous dire simplement, même si c'est symbolique, de lancer un message fort à tout le monde pour qu'il sache que si je peux le faire à quelqu'un d'aussi proche de ma famille, quelqu'un qui porte un nom presque similaire au mien, Mahatma Itno, je peux le faire à n'importe qui et de manière brutale. Donc l'Algérie arrête la transmission de pétrole, en tout cas ça ne passera plus, ça y est, c'est fait. Le nord du Mali en subit les conséquences déjà, c'est une réalité, les prix flambent, c'est une guerre qui a commencé. Alors, comment peut-on faire pour résoudre cette guerre? Y a-t-il un moyen alternatif à part la guerre totale? God bless.